Et salut à tous, c'est Victor de la chaîne donc Disneyland Paris Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les 38 anecdotes sur Disneyland Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas BuzzFeed, donc c'est c'est un site vraiment d'actualité. Voilà, ils ont proposé un article sur Disneyland Paris. Voilà, quand j'ai cherché, j'ai trouvé ça, je me suis dit mais pourquoi pas vous le proposer en vidéo. Et donc on est parti, let's go. Donc le premier c'est 1. Main Street utilise le principe de la perspective forcée pour donner une illusion de grandeur. Quand on entre dans le parc, le château semble très loin alors qu'il est seulement à 100 mètres. Car les façades de Main Street vont en s'évasant. Par conséquent, quand on prend l'avenue dans l'autre sens pour quitter le parc, la sortie semble plus proche. En effet, c'est totalement vrai. Quand vous entrez dans le parc, on a l'impression que Main Street est immense et que le parc est environ à 500 mètres, voire 1 km. Tu vas marcher en gros pendant un quart d'heure, ce qui est totalement faux car il est juste à 100 mètres, hein, donc c'est pas ouf, mais franchement, voilà, alors, tout simplement parce que je vais vous expliquer vite fait, si vous comprenez tant mieux, si vous comprenez pas tant pis. Les bâtiments sont reproduits, on va dire, à peu près en taille humaine, c'est-à-dire que voilà, donc un étage ça fait un étage, sauf qu'à partir du second étage, le second étage est plus petit, donc déjà il est quasiment impossible de se tenir debout au deuxième étage, et le troisième étage équivaut à ça. Ouais, on va dire au plan de la caméra, donc vous pouvez pas rentrer dedans. Donc c'est un effet voilà, sur tout Main Street, et du coup c'est un effet comme qu'on a l'impression que tout simplement que le château est très très loin. C'est une petite illusion optique, ouais, tranquille, tu vois. Une illusion optique, pas du tout, mais c'est une... voici, oui, attends, sans signe, mais... Bref, voilà, vous m'avez compris, quoi. 2. L'attraction Space Mountain de Disneyland Paris est la plus rapide des 5 versions qui existent à travers le monde. Elle est aussi la seule version dans laquelle les visiteurs retrouvent la tête en bas. Ce qui est totalement vrai, alors même si Space Mountain ça devient Hyper Space Mountain, la vitesse est la même, les effets sont exactement les mêmes, le parcours est le même, rien n'a changé, c'est juste les effets, le décor, etc. Donc vous avez toujours la tête en bas et la même vitesse. Donc voilà, l'actualité est toujours vraie, donc ça reste toujours le premier parc, enfin le premier Space Mountain, Hyper Space Mountain, le plus rapide du monde, et aussi le premier Hyper Space Mountain avec la tête à l'envers. 3. Pour propulser les trains de Space Mountain de 0 à 75 km/h en 2 secondes, l'attraction utilise une technologie similaire à celle utilisée sur les porte-avions pour propulser les aéronefs. Moi personnellement je trouve ça un peu flippant, mais bon après, il y en a qui trouvent ça kiffant, moi je trouve ça flippant. Ensuite, si vous approchez de la grande tombe en marbre dans le cimetière qui jouxte le manoir hanté de Frontierland, vous pourrez entendre les battements de cœur. Alors quand vous faites Phantom Manor, vous savez, vous ressortez, vous tombez sur un petit parc, enfin vous avez perdu ton barre, et puis normalement vous avez un gros truc, et puis là normalement, alors il marche pas tout le temps, mais des fois voilà, vous pourrez se coller un peu l'oreille, vous pourrez entendre des battements de cœur. Moi qui aime pas tout ça, je vous avoue que ça m'angoisse un peu. Mais pour ceux, il y en a qui kiffent ça, et puis ils écoutent ça pendant une demi-heure, et puis ils sont contents. Hein. Mais voilà, donc voilà, c'est une petite news pour ceux qui ne savaient pas. Moi je le sais depuis belle lurette. Hein. Ensuite, donc 5. Si vous décrochez le vieux téléphone situé dans la boutique New Century Nation, vous pourrez surprendre les conversations entre les habitants. Donc ouais, moi j'étais pas au courant de cette news, donc il suffit tout simplement d'aller dans la New Century Nation, ils vous donnent un vieux téléphone, vous décrochez, enfin vous faites comme si vous écoutez quoi, et puis vous pourrez donc entendre des discussions, et puis voilà c'est cool. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez entendu, si vous l'avez déjà fait ou pas, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait fait, parce que moi personnellement j'étais pas trop au courant de cette news. Hein. Donc voilà, je vous dis de le tester. Et donc je vous répète, hein, c'est dans la boutique New Century Nation. 6. D'une façon générale, l'univers sonore du parc est très travaillé. Par exemple, si vous vous approchez de l'habitation près du marchand de glace à Main Street, vous pourrez entendre un cours de piano au premier étage. De même, si vous vous approchez du puits à Frontierland, vous entendrez les coups de pioche des ouvriers travaillant dans les mines. Ce qui est totalement vrai, encore une fois. Vous pourrez même entendre un bruit de détective, c'est-à-dire un bruit détective, des jumelles qui tombent, des trucs qui tombent, etc. Voilà, franchement, voilà, je vous conseille d'écouter ça soit le matin, soit le soir pour ceux qui veulent, parce que l'après-midi, entre midi et 2 et avant Disney Animation, il y a beaucoup de monde. Donc franchement, écoutez, c'est parce que c'est hyper, il y a des trucs vraiment surprenants. Soit en arrivant à Disneyland Paris le matin tôt, ou soit tout simplement le tard en quittant le parc. 7. Sur Main Street à Disneyland Paris, comme tous les parcs Disney, on trouve un véritable habitat en activité car Walt Disney voulait rendre hommage à son père qui exerçait cette profession. Ce qui est encore une fois totalement vrai. Voilà, en plus, ça chez lui, ça coûte pas très cher. Ça coûte à peu près comme un barbier classique.
Par contre, il faut réserver longtemps en avance. 8. Dans la boutique du barbier de Disneyland Paris, l'intégralité du salon est décorée avec du mobilier et des accessoires authentiques, puisqu'ils ont été rachetés à un barbier de Chicago qui partait à la retraite au moment de la création du parc. Moi, c'est un truc que je ne savais pas, je trouve ça peu intéressant, plutôt même très intéressant, parce qu'il prouve que Disney fait vraiment attention aux moindres détails. 9. Pour diriger les chars de la parade de Mickey, les conducteurs utilisent des caméras qui leur permettent de visualiser leur environnement sur les écrans de contrôle. Donc voilà, un truc encore une fois que je ne savais pas, moi je pensais que voilà, qu'il n'y avait pas de caméra, en tout cas, personnellement je n'ai vu aucune caméra sur les chars, donc ce qui prouve que ça reste encore une fois très discret. 10. Certains chars de la parade diffusent des parfums tout autour d'eux. Alors ce qui est vrai, ça peut diffuser des parfums comme des bulles, par exemple sur le char de Disney Stars on Parade. À la fin, voilà, Radiage diffuse des bulles, mais certains chars diffusent aussi du parfum. Alors je sais pas sur la dernière si ça diffuse du parfum, mais sur l'ancienne Magic Everywhere, oui, par exemple Alice diffusait, le char d'Alice diffusait du parfum, et ça sentait un truc, mais je sais pas quoi, mais ça sentait bon. 11. L'éclairage des 13 chars de la parade nocturne, donc Magic Everywhere, qui existait jusqu'en 2012, qui est avant Magic Everywhere, donc la parade merveilleuse, je sais plus trop comment elle s'appelait. Mais bref, il y avait plus de 700 000 ampoules, donc ce qui reste plutôt énorme. Franchement, ça reste énorme. Et sachez que sur Main Street, je crois qu'il y a plus de 2 millions d'ampoules, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y en a 2 millions. Je sais plus trop, mais je crois qu'il y en a un truc comme ça en tout cas. 12. Aucune boutique ne vend de chewing-gum, évidemment c'est pour préserver la propreté du parc. Ce qui est logique, parce que en général, les chewing-gums vous les jetez par terre et du coup ça fait sale, et pour l'enlever c'est très très chiant. Du coup, dans aucun parc Disney vend de chewing-gum. C'est sans doute mieux comme ça. 13. Comme tous les parcs Disney, il y a des centaines de têtes de Mickey cachées à Disneyland Paris. On appelle ça des Hidden Mickey. On peut les trouver un peu partout dans les motifs de carrelage, des horloges, des rambardes, des portes ou encore dans les formes de trous d'aération et même dans les décors par exemple de Pirates des Caraïbes ou dans des attractions. 14. Il existe un service appelé Faune Sauvage chargé de gérer l'intrusion de nombreux animaux sauvages à Disneyland Paris. Ainsi, le parc grouillerait de lapins, des garennes, des centaines capturés puis relâchés chaque année. Et un jour, les employés sont tombés nez à nez avec un renard qui se cachait dans l'attraction Peter Pan. Voilà, donc sachez, Disneyland Paris fait assez attention aux animaux. Donc ne vous inquiétez pas, ils ne les tuent pas ou quoi que ce soit. Non, ils font attention, ils les capturent puis les rejettent dans la nature. Par contre, pour le renard, je sais pas comment ça s'est passé, mais je veux pas savoir. 15. La réserve de costumes de Disneyland Paris est la plus grande d'Europe avec plus de 250 000 vêtements en stock. Donc ce qui fait, on va dire, un peu beaucoup de robes. 16. Dans l'atelier de costumes du parc qui crée environ 5000 costumes par an, la confection de certaines robes demande plus de 200 heures de travail. Donc c'est complètement énorme. Je crois même que pour les derniers costumes donc de Disney Stars on Parade, ça a demandé plus de 9 mois de travail, juste pour le costume de Mickey, je crois, il me semble. Donc ce qui est quand même relativement énorme. 17. Le parc comporte son propre atelier de rénovation où une dizaine d'artisans réhabilitent les éléments du décor usés, comme les animatroniques, les chevaux de bois des manèges ou les personnages du labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Ce qui reste quand même intéressant. 18. La limousine située à l'entrée de l'attraction Studio Tram Tour Behind the Magic dans le parc Walt Disney Studios est la véritable limousine de Cruella dans le film Les 101 Dalmatiens. 19. Les vitraux du château de la Belle au Dormant ont été réalisés par des maîtres verriers selon la même technique artisanale qu'au Moyen-Âge. La création de chaque vitrail a demandé des mois de travail, donc ce qui est énorme. Ça a demandé en gros beaucoup de mois, beaucoup de travail, donc franchement GG. 20. L'un des nombreux vitraux du château change d'apparence tout seul. Il représente tantôt un bouton de rose, tantôt deux colombes enlacées. Personnellement, j'ai jamais remarqué ça, mais si vous avez déjà remarqué ça, dites-le dans les commentaires. 20 ans, si vous photographiez les gardes du château avec un flash, l'un devient rose et l'autre bleu. De même, si vous prenez la statue du corbeau en photo, ses yeux deviendront rouges. Donc encore une fois, le détail est à fond. Donc franchement, prenez des photos un peu de n'importe où. C'est sûr, il y a un secret, il y a des secrets partout. C'est un conseil que je peux vous donner.
22. Avant de s'implanter en Europe, Disney a longtemps hésité entre deux sites, Marina Valley et le Costa Dorada en Calogne. Après d'âpres négociations, l'entreprise a finalement choisi la France et le site espagnol a fini par accueillir PortAventura. Donc il reste quand même un beau parc, mais bon, personnellement je préfère Disneyland Paris que Disneyland que PortAventura. 23. À son ouverture en 1992, Disneyland Paris a beaucoup souffert de la différence culturelle entre les États-Unis et l'Europe. Par exemple, il n'y avait pas de vin dans les restaurants, ce qui a été corrigé par la suite. Selon Philippe Gass, PDG de 2008 à 2014, le parc a dû apprendre à rester Disney, mais en s'intégrant à la culture locale. 24. Les 15 000 employés de Disneyland Paris représentent près de 100 nationalités différentes. Donc ce qui est totalement énorme, je précise. 25. Pour se déplacer, les employés utilisent un réseau interne de bus qui circule tout autour de l'enceinte du parc avec des arrêts comme Pluto Gate. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, tout autour il y a un réseau de bus, etc. pour les cast members qui permet tout simplement donc, de les prendre en route pour les amener à l'autre bout du parc en bus, etc. très rapidement. 26. À Disneyland Paris, les visiteurs ne sont pas appelés des clients mais des guests, autrement dit des invités. Bon, ça tout le monde est au courant, voilà, c'est pas une surprise. 27. Il n'y a toujours qu'un seul Mickey présent dans l'ensemble du parc pour que les enfants aient vraiment l'impression que les personnages existent et qu'il est unique. Donc voilà, c'est encore une news plutôt intéressante qui montre encore une fois que Disney montre vraiment en détail et il ne veut pas faire d'erreur, il ne veut pas briser le rêve des enfants, j'ai envie de dire. 28. De même, pour réserver la magie, les personnages tels que Mickey, Minnie, Pluto ne s'adressent jamais aux visiteurs et le visage de ceux qui les incarnent n'est jamais montré, y compris dans les reportages sur les coulisses. Ce qui est encore une fois vrai. D'ailleurs, mercredi plutôt, je vous rappelle qu'il y a le reportage La Folie Disneyland Paris, les 25 ans du parc. Donc voilà, je vous conseille de le regarder. Mais là aussi, si vous observez bien, les personnages ne montent pas, leur vraie tête, ils restent vraiment dans leur rôle. Et donc ce qui fait encore que même dans les reportages des coulisses, voilà, on a encore, on va dire, la magie Disney. 29. Le parc comporte 450 espaces végétaux différents et compte environ 35 000 arbres. Donc ce qui est, encore une fois, juste énorme. 30. L'architecture de Main Street, l'avenue principale de Disneyland Paris, est inspirée de la ville natale de Walt Disney. Donc voilà, si vous êtes fan de Disney, vous êtes sûrement déjà au courant. Mais pour les autres, voilà, si vous apprenez ça, c'est plutôt cool. 31. Sur Main Street, l'immense coupole de la boutique du Harrington possède une acoustique très particulière. Si deux personnes se placent face à face aux extrémités de la coupole, elles peuvent s'entendre comme si elles étaient l'une à côté de l'autre. Exactement, voilà, ça pour ceux qui ne savent pas, dans cette boutique, là où il y a les caisses, vous savez, c'est un rond, vous avez les caisses là, puis si vous mettez un là et un là, au-dessus il y a une coupole, vous parlez normalement, et puis vous entendez les personnes qui sont à l'autre bout. En fait, vous pouvez entendre la personne qui se trouve à 50 mètres de vous. Donc ça reste énorme. Moi personnellement, je pourrais passer toute la journée dans ce truc, ça m'éclate. 32. Le château de Disneyland Paris est unique en son genre. Dans les autres parcs Disney à travers le monde, le château prend l'aspect réaliste de ce qu'on trouve en Europe. Mais à Paris, un tel château n'aurait rien d'exotique et souffrirait de la comparaison avec le patrimoine local. Il a donc été décidé de créer un château volontairement très fantaisiste, évoquant davantage l'univers du conte de fées que l'architecture historique. Donc voilà, comme vous savez, notre château est le seul au monde, il est unique tout simplement. Tous les autres parcs, à part Shanghai, lui aussi qui est unique, sinon tous les autres parcs sont pas en doublon. Celui de Shanghai, celui de Tokyo, c'est exactement le même que celui de Floride, et celui de Anaheim est exactement le même que celui de Hong Kong. Mais sachez-le, celui de Hong Kong Disneyland va être détruit pour reconstruire par Disneyland Paris dans les 10 ans à venir. 33. Néanmoins, les personnages qui ont conçu le château de Disneyland Paris ont d'abord visité de nombreux châteaux français comme Chambord ou Azay-le-Rideau. Ils se sont particulièrement inspirés de la structure de Mont-Saint-Michel. 34. Les colonnes torsadées qui se terminent en forme d'arbre dans le château sont quant à elles inspirées de l'église Saint-Séverin à Paris.
35, toutes les flèches du château de la Belle au Bois dormant ainsi que les toitures du It's a Small World ont été dorées à la feuille avec de l'or 24 carats. Donc ce qui fait, on va dire, très cher. Donc si un jour vous voulez de l'argent, vous grimpez, vous prenez un petit peu le truc d'or, et puis boum, vous êtes riche. 36. Tout a été pensé minutieusement dans la conception du château des différents parcs Disney. Par exemple, le château de Disneyland Paris possède des teintes roses en raison du ciel régulièrement gris en France, alors que dans le parc de Floride, le château est gris car le ciel est très souvent bleu. 37. De même comme dans tous les parcs Disney, le château de Disneyland Paris est orienté vers le sud afin que les visiteurs puissent faire des photos depuis Main Street sans contre-jour à toute heure de la journée. Donc voilà, ce qui reste intéressant, vous avez sûrement déjà tout remarqué, mais voilà, vous pouvez prendre des photos toute la journée sans aucun souci, il n'y aura jamais de problème de contre-jour vu que voilà, il est orienté vers le sud. 38. Le château de Disneyland Paris est le seul des parcs Disney à abriter un dragon dans ses souterrains. Ces dragons qui bougent et poussent des rugissements et les plus grands animatroniques du parc puisqu'il mesure 24 mètres de long et il pèse 2,5 tonnes. Donc c'est encore énorme, mais sachez-le, donc c'est unique. Donc c'est un truc de fou, les gens, visitez-le parce que franchement ça reste un truc à visiter une fois sur votre séjour. Mais ça reste quand même un truc inédit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez le lien de l'article en description, c'est un truc que je voulais en parler tout simplement. Dites-moi si ça vous a plu en description. Puis sur ce les gens, on se retrouve très vite pour une vidéo. Ciao.